Mes guerrières, l'envoûtement existe depuis la nuit des temps. Ça voisine à la sorcellerie, au fétichisme. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un, on le met sous domination. Sous d'autres formes, on parlerait du vaudou. On jette des sorts à des personnes pour prendre le contrôle de leur vie, pour les assujettir. La parole de Dieu nous parle de ce phénomène dans Nombre 22. Comment on a essayé d'assujettir le peuple de Dieu pour les soumettre et prendre le contrôle de leur destinée. Mais leur Dieu s'était levé et a fait échouer toutes ces tentatives pratiquées par cet homme appelé le prophète Balaam. Aussi, il y a des personnes qui décident de prendre le contrôle de la vie d'un être humain. Une mère qui décide de prendre le contrôle de la vie et du destin de son enfant peut l'assujettir à un envoûtement pour l'empêcher de se réaliser ou d'épouser telle ou telle femme si celle-ci ne la convient pas. Une épouse égocentrique et malsaine qui décide de prendre le contrôle de la vie d'un homme sous prétexte qu'il est son époux pour l'empêcher de regarder d'autres femmes. Une maîtresse qui, elle, décide qu'elle doit prendre le contrôle de la vie d'une autre, lui arracher son époux et le prendre en servitude jusqu'à ce qu'elle ait détruit totalement le foyer de son épouse légitime. Des hommes méchants qui décident qu'ils veulent prendre le contrôle de la vie de quelqu'un pour l'assujettir jusqu'à la mort et travailler avec son étoile. Toutes ces pratiques sont des phénomènes paranormaux. Et l'envoûtement est le processus le plus utilisé pour arriver à ce type de fin. Jeter des sorts aux êtres humains. Et beaucoup de familles aujourd'hui sont victimes de ces phénomènes récurrents à travers le monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais les pratiques sont différentes, les processus sont différents. Lorsque vous constatez que votre conjoint ou votre épouse est sous le fait d'un envoûtement, cela veut dire qu'on a pris le contrôle de son esprit, on a voilé sa conscience, on lui a enlevé son libre arbitre pour contrôler la personne et pour l'assujettir à des fins mystiques, à des fins d'exploitation malsaine et mystique. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de faire appel à Dieu. Un phénomène mystique, solution spirituelle. On ne peut donc pas combattre un envoûtement par un positionnement intellectuel ou des raisonnements intellectuels ou des réactions charnelles émotionnelles. Parce que c'est du domaine du spirituel. Donc vous avez juste quoi? La parole de Dieu, la prière, pour récupérer la personne qui est sous envoûtement et qui n'est plus elle-même. Parce que sa conscience est voilée, parce que même sa volonté est voilée. Cette personne n'a plus de volonté. C'est pour cela que plusieurs femmes, vous voyez que votre mari a changé, votre enfant a changé, votre fille a changé. Et la chose que vous avez à faire, la pire des choses, c'est de pratiquer la colère. C'est d'avoir les armes charnelles, émotionnelles contre cette personne. Parce que vous aggravez la situation, vous enfoncez cette personne parce que l'envoûtement a pour but de nuire, même jusqu'à la mort, à la victime. Donc cette personne a plus que jamais besoin d'aide, une aide spirituelle, une femme qui se tient à genoux, une femme qui intercède, qui prie jusqu'à ce qu'elle ait délivré la personne ou son mari ou ses enfants qui est victime d'envoûtement. Croyez-moi, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Ça détruit la vie, ça dénature la personne. C'est une servitude mystique. Vous devriez le savoir. Alors pour en savoir plus, j'ai mis sur cette vidéo des liens pour que vous puissiez regarder, reconnaître les signes et également une autre vidéo qui vous dit comment combattre. Mais si par-dessus tout vous avez besoin d'accompagnement et d'équipement adéquat, alors vous prenez une séance d'accompagnement, ce soit thérapeutique ou un suivi personnalisé. Dieu vous donnera la victoire parce qu'il est le Dieu qui combat. Un Dieu qui exauce les prières d'une femme qui travaille dans la miséricorde et la compassion de l'âme de la personne qui est sous l'envoûtement, que ce soit l'époux ou les enfants, ou un membre de votre famille.
et que vos prières continuent à monter dans la persévérance et une foi ferme. Que Dieu vous bénisse.